coup, on préfère conseiller aux patients le brassard au bras parce que du coup, il est simple d'utilisation, il n'y a pas besoin par rapport au poignet d'avoir une position précise. C'est-à-dire que du coup, n'importe quelle position, le brassard au bras pour la bonne tension, alors que pour le poignet, il faut vraiment la bonne position au niveau du cœur, donc parfois les patients sont un peu perdus. Quand on a un brassard sur le bras, c'est pas la peine de se préoccuper de la hauteur du poignet. C'est quand l'appareil est mis sur le poignet qu'il faut à ce moment-là croiser le bras. Vous voyez, il faudrait croiser le bras et le mettre comme ça là pendant la mesure. Mais donc, pour le bras, c'est tout l'avantage. Vous pouvez être comme ça ou comme ça. La mesure sera la même, hein, de qualité. Je vous remercie. Ah, je vois d'emblée une chose très intéressante. Vous positionnez le brassard au-dessus de votre vêtement. C'est ce que vous faites habituellement? Oui, ça n'a jamais posé de problème. Eh bien, vous avez bien raison parce que effectivement, on peut positionner avec les tensiomètres automatiques le brassard au-dessus d'un vêtement d'une épaisseur de celle d'un chemisier, d'une chemise ou d'un pull pas trop épais, comme vous l'avez fait. C'est parfait. Vous connaissez la taille de votre bras? 32 de circonférence. 32. Eh bien, justement, ces brassards, c'est pour les 22-42. Donc, si on est 32 cm, eh bien, les brassards 22-42 sont tout à fait adaptés. Lorsque vous faites la mesure de tension à la maison, est-ce que vous gardez bien toujours le même bras? Oui, toujours. Alors ça, c'est très bien, parce qu'il ne faut pas changer de bras, hein. Il faut garder toujours le même bras, et donc installer au début pour vous, eh bien, le bras gauche, eh bien, vous garderez cette tension mesurée 3 fois de suite sur le bras gauche. Vous avez positionné votre brassard, est-ce que pour vous, il est bien positionné là? Oui. Oui, c'est vrai, le tuyau est vers le bas, mais en fait, le tuyau est vers le bas un peu sur le... Vous voyez, au niveau du coude, il devrait être devant. Il devrait être par-dessus. Voilà, Ah. positionnez mieux. Ah, je vais changer ça tout de suite. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, ben, c'est parfait. Vous voyez, il y a marqué artère. Voilà, c'est parfait. Vous êtes bien assis avec le dos appuyé contre le dossier. Voilà. Vous êtes bien assis. Alors écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous croisez vos jambes. En fait, il ne faut pas croiser ses jambes pendant la mesure. C'est un petit détail que les gens ne connaissent pas, mais vous êtes bien assis, bien droit, sans croiser les jambes. Bon, c'est en route, tout va bien. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure. J'ai un peu d'appréhension des résultats. C'est normal. C'est pour ça qu'on demande de mesurer 3 fois de suite. Parce que la première mesure, on a toujours de l'appréhension. Voilà, vous allez noter les chiffres et puis vous redéclenchez. Allez-y, vous redéclenchez dès maintenant. C'est pas la peine d'attendre longtemps. On note les chiffres, puis et c'est reparti. Voilà la bonne procédure. Appuyez 2 fois, souvent. C'est parti. On vient de vous mesurer la tension avec un appareil automatique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quel chiffre vous voyez inscrit sur l'appareil? Je vois 146 et 93. Très bien. Écoutez, c'est parfait parce que beaucoup de gens, en voyant ces chiffres-là, disent il y a 14, 6. Vous voyez, ils ne font pas la bonne tension. Donc, vous dites bien les chiffres tels qu'ils s'annoncent. Et c'est une très bonne chose. Il faut bien donner avec la précision de l'appareil. Donc, quand vous noterez sur le relevé de tension, vous notez bien 146 sur la première ligne et 93 pour la deuxième ligne. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage.